Le concept Bean2Bar, c'est de la fève à la tablette. Donc en fait, on travaille à partir de la fève, donc la matière première là, pour faire le chocolat, donc qui est cultivée par les producteurs, fermentée, séchée, et puis après, nous on s'occupe de la torréfaction jusqu'au conchage pour en faire la matière première du chocolatier. J'ai choisi de fabriquer le chocolat à partir de la fève depuis 2017, donc c'est quelque chose que j'avais en tête depuis plusieurs années, mais qui demande de l'achat de matériel, de l'investissement, et puis après du travail en fait, parce qu'il n'y a aucune formation pour fabriquer ce chocolat. Donc moi l'idée c'était vraiment de vouloir être au plus près de la matière, donc de pouvoir rencontrer également des planteurs, comprendre pourquoi les incidences du terroir, de la fermentation, tous ces paramètres, et puis après de pouvoir vraiment influer sur la torréfaction qui est aussi un précurseur de goût, qui est important pour la fabrication du chocolat et du goût au final. Pour le cacao, c'est assez simple, on prend l'équateur, on a le tropique du Capricorne et le tropique du Cancer, c'est ce qu'on appelle la ceinture cacao. Donc en fait, dans cette ceinture, on peut trouver du cacao sur les 3 continents. Donc nous, on a principalement de l'Amérique, du Pérou, du Venezuela, la Colombie, mais aussi de l'Afrique. On va travailler avec la Tanzanie, avec le Ghana, et puis quelques plantations sur l'Asie, donc Jakarta, Java, l'Inde également. Elles ont toutes des spécificités parce que déjà dans le cacao, on va se rapporter un peu comme le vin. On a ce qu'on peut appeler le cépage, qui est important, donc c'est la variété du cacao qu'on va pouvoir trouver avec des notes déjà organoleptiques spécifiques. Mais après, le terroir, lui, il va aussi faire son œuvre en fonction si on est plutôt calcaire, plutôt terreux, voilà. Et puis après, le climat, même s'il est sensiblement partout pareil, on est sur un climat tempéré humide, mais on va avoir quand même des différences de goût. Et puis après vient tout le reste du processus qui va aussi amener des précurseurs de goût différents. Et puis donc je m'appuie sur des sourceurs en cacao, dont le métier c'est d'aller chercher, rencontrer des planteurs et déjà de les aider à améliorer leur qualité, parce que la qualité du cacao dépend forcément de la plantation et de la variété, mais aussi de tout le travail qu'il y a après des planteurs, et surtout de les aider à monter en qualité pour pouvoir leur payer le cacao plus cher. Et donc, on est dans un cercle vertueux. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment ça.